On met à l'honneur cette ruralité heureuse, la ruralité qui fait des choses un petit peu différentes de leur activité principale. Et là, en l'occurrence, Odile, qui est avec nous sur ce plateau, a mis la main sur un verger qui fabrique donc des pommes et donc du jus de pomme, mais pas que, Odile, parce qu'il y a toute une histoire de famille autour de cet endroit. C'est à Solty que ça se passe très précisément, les vergers de Solty, avec un château aussi. Un château et un beau parc plein de pommiers depuis un bon moment, depuis 1946, donc 70 ans pour les plus vieux pommiers. Mais aujourd'hui, j'ai invité Emmanuel Dahl, qui pour moi est un agriculteur engagé pour le consommateur, avec des pratiques bien soucieuses de l'environnement. Voilà. Bonjour Emmanuel, merci. Bonjour à tous. D'être là. Les circuits courts, c'est votre truc. Alors, les circuits courts, c'est vrai que ça a toujours été un cheval de bataille de l'entreprise parce que la région Nord-Pas-de-Calais, elle n'est pas une grosse région de production de pommes. Par contre, on a beaucoup de consommateurs à notre porte, donc c'est un filon à utiliser et on a des bons produits à vendre et c'est idiot de les vendre à 1000 km alors qu'on peut les vendre à 20 km. Alors le château et le verger de Solty, c'est à quelques kilomètres d'Arras. En gros, c'est entre Arras et Doulan. On va voir quelques images du château pour commencer. Avec un lieu quand même plutôt sympa. Et il y a une histoire de famille derrière tout ça ? Alors c'est vrai que c'est le grand-père qui a acheté ça juste après la guerre et au départ ça devait être une école d'agriculture, mais ça ne s'est pas fait pour différentes raisons. Donc il s'est retrouvé avec cette maison et ce parc du château à exploiter. Donc il a demandé à mon père de défricher et de planter les premiers arbres. Donc les premiers arbres ont été plantés en 1947, ils existent toujours, il y a quelques pommiers et quelques poiriers qui existent encore. Et la bâtisse, elle est exceptionnelle. On voit les images là, c'est quand même... c'est vrai qu'on a la chance d'être dans un joli cadre et qui profite aussi à nos clients en chambre d'hôtes puisqu'on peut les accueillir dans que 4 chambres chez nous. Vraiment dans un petit cocon que mon épouse a bien aménagé. Et ces 4 chambres ont des noms bien spécifiques. Ah oui ? Ah oui, c'est des noms de pommes, parce qu'on ne pouvait pas trouver autre chose. Ah, il y a quoi, la rainette ? Non, donc il y a la Pink Lady, oui. Il y a la Melrose, il y a la Cox, et puis il y a la Galaxy. Très bien. Alors là, on est dans le verger maintenant. Le verger, vous en parliez, planté depuis 1947. On fait très attention quand on ramasse les pommes. Ah, c'est très important parce que la pomme est plus fragile qu'un œuf. Une fois qu'elle a un coup, le coup, on ne pourra pas l'enlever. Donc nos salariés qui ont travaillé dans le verger toute l'année, de la taille, la floraison, jusqu'à la période de récolte, donc en ce moment, on fait très attention parce que les fruits ont mis beaucoup de temps à venir et vous pouvez voir la qualité de nos produits, les couleurs qu'on peut avoir cette année. Et donc il faut faire très attention de les mettre dans les caisses pour pouvoir les vendre après aux consommateurs. On disait que la météo, on en avait parlé dans une autre chronique avec Odile, que la météo de cette fin de cette saison était un petit peu compliquée, que parfois certaines pommes en fait gonflaient plus que d'autres, elles avaient exactement la même saveur et tout ça. Vous avez ressenti aussi ce phénomène un peu compliqué cette saison ? Alors cette saison, on a une saison particulièrement difficile pour nous puisqu'on a gelé au mois d'avril et donc on a perdu 50% de nos fruits sur l'exploitation. Alors forcément, un arbre qui est peu chargé va faire des gros fruits et qui sont quelquefois au-dessus de la limite commerciale. Et donc, il y a des fruits qu'on ne pourra pas vendre dans les circuits classiques, mais qu'on pourra peut-être vendre au détail en expliquant à notre consommateur, voilà, cette année, on a peu de fruits sur nos arbres, ils sont très gros, mais nous avons quand même des bons taux de sucre et des bonnes acidités. Vous nous avez ramené quelques exemples. Il n'y a rien à dire, là, je veux dire. Alors, est-ce que vous la connaissez, celle-là ? Non. C'est une pomme pour faire cuire au four et tout. Oui. C'est pour la compote, c'est de la Boscope. Voilà, c'est la belle de Boscope, qui est de couleur rouge et qui est vraiment adaptée aux compotes. Alors vous avez aussi la rubinette, vous avez la doyenné du comice, la conférence, et puis alors la reine des donc rainettes. vous faites pommes et poires, c'est pas que pommes et poires. Mais notre exploitation est en train de tout doucement de basculer de la pomme vers la poire. Parce qu'on a une variété qui est très adaptée à notre région, qui est la conférence. C'est laquelle ? C'est celle-ci qui a vraiment la forme typique, un peu allongée et avec un ventre bien charnu. D'accord. Et donc elle est adaptée à notre région et on a des très bonnes qualités de conférence. Donc on a replanté 15 hectares de poiriers depuis quelques années pour pouvoir répondre à la demande. Comment on appelle un verger ? C'est pommes et poires ou c'est que pommes ? Un verger, c'est tous ceux qui produisent des fruits, des pommes, des pêches. Voilà. C'est ça. L'engagement pour tous, l'affirmation des valeurs responsables, le soutien à l'économie locale, favoriser les circuits courts et exploiter aussi, là, en l'occurrence, la chambre d'hôtes. C'est vraiment, on revient, et on terminera avec ça, sur vraiment des valeurs traditionnelles d'exploitation de l'endroit où vous habitez, finalement, des endroits comme ça très précis.
Ben oui, parce que déjà on fait vivre une vingtaine de familles, hein, on a 20 permanents sur l'exploitation. Et puis bon, c'est vrai qu'on fait aussi des dons. On parle d'une association qui s'appelle Solal. Et donc les fruits qui sont non conformes ou des fruits qui sont retournés par nos clients parce qu'ils ne sont pas adaptés à ce qu'ils cherchaient, eh ben, on va préférer les donner plutôt que de les jeter. Donc ça c'est vraiment important pour notre philosophie. Très bien, merci beaucoup. Merci Odile de nous avoir ramené Emmanuel. Oui. Avec tout un tas aussi d'éco-gestes, on n'a pas pu les montrer, mais sur le site C'est internet, il y a énorme. des choses très, très importantes à voir. Le site internet, il est important parce que Château de Solty, c'est vrai qu'il y a un engagement, mais très très fort. On n'a parlé que des circuits courts, mais il y a beaucoup de choses au niveau environnement. D'accord, très bien, merci à tous les deux. Anne-Sophie est là et a sûrement des réactions à cette chronique, Anne-Sophie. Anne-Sophie est là et en fait j'ai une réaction très personnelle à cette chronique. Pour tout vous avouer Thibaut, j'aime beaucoup comme ça quand on parle des circuits courts parce qu'il y a quelques années, va-t-on dire, j'avais eu la chance de rencontrer un monsieur qui s'appelle Philippe Vasseur, qui a été ministre et puis qui est l'organisateur du World Forum Tour qui se développe en ce moment dans la métropole illoise, qui a lieu en ce moment. Et il m'avait dit à cette époque-là une petite phrase toute simple. Vous voyez, les Hauts-de-France, ça représente à l'échelle du monde 0,00001% de la population mondiale. Mais si tous habitants de notre région, nous achetions, consommions région, on aurait de quoi faire vivre toutes celles et ceux dont c'est le métier. Donc voilà, donc quand on développe des circuits courts comme ça, eh ben moi je dis un grand bravo et j'ai hâte de déguster vos produits. Je viendrai faire un petit tour à Solty. Eh ben voilà, vous avez le label Anne-Sophie Roquette, je peux vous dire qu'il n'est pas facile à obtenir, donc c'est que ça doit valoir le coup.